Lorsque nous étions au couvent, la dernière prière, le dernier chant du soir, avant le silence profond, qui devait nous englober pour toute la nuit et qui aurait engendré un péché presque mortel si on avait enfreint ce silence profond, c'est assez beau du reste, s'envelopper dans le silence de la nuit, on chantait un dernier hymne après les complis. Je vous épargnerai la musique, bien que c'est dommage, je l'ai dans la tête, mais je ne vais pas vous faire grincer des dents, mais d'une nostalgie. Il y a des génies qui ont, au cours des siècles, mis au point, ils sont anonymes, on ne sait pas qui a pu inventer sur ce texte une mélopée aussi nostalgique. Mais le texte lui-même est beau. On disait « Media vita in morte sumus ». Puis après, ça continuait sur un thème. J'étais très intrigué parce que, dans ma logique cartésienne, je pensais que la mort, c'était plutôt à la fin de la vie, puisque cet hymne veut dire « au milieu de la vie, nous sommes dans la mort ». Ça me semblait un peu surréaliste, parce que, quel que soit le moment de la mort, c'est toujours la fin de la vie. Il m'a fallu bien des années et un peu plus de modestie devant la sagesse des anciens pour comprendre que c'est une profonde vérité. C'est une vérité qui n'est pas seulement dans les couvents, qui est la vôtre. Si vous avez vécu votre aventure humaine avec une certaine fidélité à vous-même, c'est vrai qu'au milieu de la vie, le milieu n'est pas au centre, hein, ça peut être... Il y aura un avant et un après, si vous voulez. Dans votre vie, quand vous la regarderez avec une vue de sagesse, on appelle une vue de sagesse lorsqu'une chose est terminée, pas nécessairement sur votre lit de mort, mais lorsque vous en aurez une vue globale, comme j'ai de la mienne, je peux dire, oui, il y a un avant et un après. Il y a un moment donné où se met en place mystérieusement ce qu'on appelle la métanoïa en grec. Les anciens disaient métanoïa. On a traduit par conversion, je ne l'utiliserai pas, parce que ce thème de conversion a tellement été galvaudé qu'il est rébarbatif, c'est pas engageant, la conversion. On voit tout de suite quelqu'un qui commence à divaguer dans une sorte de sirop religieux, Jésus et moi dans une bouteille, j'aime pas. Mais métanoïa, prenons le mot pur de métanoïa, qui veut dire le retournement, c'est-à-dire in medio vita, c'est-à-dire media vita, au milieu de la vie. Ça peut se faire brutalement au cours d'une crise qu'on appelle le démon de midi, mais qui ne se réduit pas à des considérations un tout petit peu grivoises, non, non. Mais ça peut se faire progressivement au cours d'une vie. Et lorsqu'on en voit l'après et qu'on se remémore l'avant, on dit il y a eu véritablement un retournement, c'est-à-dire ce vers quoi j'allais dans l'enthousiasme de mes 20 ans. Avec la confiance que je faisais dans le bonheur futur, eh bien non, ça n'est pas arrivé. Il y a quelque chose d'autre. Il y a eu le deuil de certaines illusions, mais on ne les voyait pas comme illusions. J'ai accédé à quelque chose que je ne prévoyais pas, qui m'eût peut-être effrayé du reste. Je n'aurais pas voulu, je ne l'aurais pas programmé, qui a été fait peut-être dans la souffrance. On s'enfante dans la souffrance, tu t'enfanteras dans la souffrance. Et j'ai accédé à quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est une grande vérité humaine. C'est le problème de toute vie si elle est plus ou moins authentique. Il n'y a pas à le provoquer, ce retournement. Il vient par la nécessité des choses. Cependant, il ne faut pas le récuser d'une manière trop violente. J'ai trouvé une phrase tout à fait extraordinaire de Balzac. Balzac n'est pas un père de l'Église, c'est un homme qui a vécu l'aventure humaine avec des ambitions littéraires, avec un goût de la vie absolument démiurgique. Et pourtant, il a cette sagesse de dire il existe deux sortes d'individus. Ceux qui trouvent quelque chose après le désenchantement, plus que le désenchantement, le revirement, quelque chose après le désenchantement, et les autres pour lesquels rien ne subsiste que le ressassement de leur propre désolation. Ce serait alors vraiment
la catastrophe des catastrophes, si après avoir subi cette refonte, cette remise en question douloureuse, difficile, parce qu'elle nous reprend à rebrousse-poil de notre nature du reste, à laquelle il faut d'une certaine manière mourir, c'est-à-dire à nos ambitions, à ce qui nous fait vivre. Si en plus, alors après, je ne sais pas en voir la signification et que je ressasse jusqu'à la fin de mes jours une sorte d'amertume, de dégoût de la vie. J'ai connu une situation comme ça qui m'a toujours paru inintelligible. C'est quelqu'un qui avait, je crois, intelligemment, semble-t-il, compris ce qui était en cause, qui avait lu tous les mystiques hindous, chrétiens, islam, et qui avait connaissance du principe, et qui n'arrivait pas. Qu'est-ce qui bloquait? C'est le mystère d'un individu. Je sais, il y a quelque chose qui bloquait, c'est-à-dire quelque chose qui ne pouvait pas se relâcher, dire, eh bien, allons-y, vogue la galère, arrivera ce qui pourra. Mais non, c'était dramatique à voir. Une personne déjà de plus de 50 ans, qui avait vraiment été, semble-t-il, désillusionnée dans sa vie, qui n'avait plus la possibilité. Mais en règle générale, heureusement, grâce à Dieu, ceux qui trouvent quelque chose après le désenchantement, c'est-à-dire ce dont on va parler au cours de ces entretiens, c'est-à-dire une nouvelle vie. Cette crise, mais attention, le mot crise, il est bon aujourd'hui de se rappeler ce que veut dire crise, parce qu'on y est globalement et collectivement dans la crise, veut dire croissance en grec, hein, crisis. Alors, ce moment de la crise, dans lequel on est pris dans une sorte de maelstrom, même s'il est progressif, il n'est pas nécessairement une sorte de cataclysme qui nous bouleverse complètement dans notre monde intérieur. Non, mais il n'en reste pas moins que quand on est pris dans ce mouvement, on perd un peu ses repères, c'est le moins qu'on puisse dire, et on ne sait plus que faire. Alors je dis, eh bien, il ne faut pas faire. C'est peut-être le tort des sectes, finalement. S'il fallait faire une critique, non pas au point de vue financier, non pas au point de vue, disons, de suppression de la liberté. L'Église, de ce point de vue-là, n'a qu'à battre sa coulpe, hein, parce qu'elle en a fait pas mal au cours des siècles. Quand on pense que les jeunes filles de bonne famille pauvres ne pouvaient pas entrer dans un couvent si elles n'avaient pas une dot, et puis, question de ressortir du couvent, là aussi, les familles n'avaient plus un mot à dire. On leur prenait les enfants et on ne pouvait pas les récupérer sous peine d'excommunication, enfin des trucs. Alors, soyons modestes. Mais ce qui distingue la vraie religion de la fausse, je pense que les fausses, y compris la nôtre peut-être mal comprise, c'est qu'on veut faire et il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'en français, le mot « faire » est péjoratif. On le verra du reste quand on verra que notre exil de l'agir, c'est le faire. Il y a trois expressions, peut-être qu'on y verra une caricature des trois personnes de la Trinité. Faire la vie, c'est péjoratif, faire la vie. C'est une caricature du Père, du Créateur. Faire l'amour, c'est péjoratif. C'est beau, l'amour est bien, mais faire l'amour, généralement, c'est pas quelque chose qui est valorisant. Et faire de l'esprit, c'est-à-dire, c'est péjoratif aussi. Alors, je pense que l'attitude normale, l'attitude que prônent justement à tort les sectes, parce qu'on a peur, alors on croit qu'il faut faire quelque chose. Entreprendre, non. Je pense qu'il faut avoir cette patience, cette humilité de laisser faire. Je trouve très beau cette phrase d'un mystique, je ne sais pas s'il est d'Orient ou d'Occident, qui dit « la vérité n'est pas une chose à atteindre », la vérité intérieure, hein, n'est pas une chose à atteindre, mais à attendre. Attendre dans une sorte de confiance, même si on sait qu'on se trompe, surtout si on sait qu'on se trompe. N'oubliez pas que Hegel disait l'esclave qui pâtit de sa condition, n'affirme-t-il pas déjà confusément qu'il la maîtrise? Je pense que l'attitude juste, au cours de toute vie, mais au moment de cette remise en question radicale, c'est d'abord une certaine lucidité, la vérité vous rendra libre, une certaine confiance et une certaine humilité.
Elle était peut-être plus facile, cette humilité, dans les temps où encore on avait cette pratique extraordinaire qui s'appelle la confession. Quand on parlera à la génération déjà actuelle, mais la suivante encore plus, de la confession, on exhumera un fossile du passé, les gens diront « mais c'est pas vrai, mais c'est vrai, vous faisiez ça ». Oui, c'est une chose qui est complètement, mais qui a disparu très rapidement finalement, hein, de nos coutumes. On n'y reviendra pas, mais j'aimerais qu'on réfléchisse 2 minutes à ce que représentait, lorsqu'elle était bien comprise, cet acte qui consistait à se remettre soi-même en cause, qu'elle soit confessionnelle ou pas, la confession, c'est-à-dire sacramentelle ou pas, c'est-à-dire qu'on le fasse au tribunal, dans le confessionnal, ou devant Dieu, comme les protestants. Du reste, l'autre jour, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit que c'était la chose qu'il regrettait le plus de la réforme, c'est l'abandon de la confession. Nous l'avons, il ne peut plus nous l'envier, on ne l'a plus. Ça ne se fait plus. Je ne sais pas si vous connaissez des jeunes, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous en avez, oui, mais demandez de voir s'ils vont, à part ceux qui sont encore dans une certaine tradition parentale, et les autres, enfin, ceux que je connais, ils me regarderaient mais avec des yeux absolument exorbités. Mais essayons maintenant, justement, peut-être qu'on peut en parler d'une manière plus objective, essayez d'imaginer ce que c'est qu'une collectivité qui, de temps en temps, régulièrement, puisque c'était quand même assez régulier, dans les couvents c'était à peu près chaque semaine, mais dans une paroisse, le rythme d'une confession, c'était toutes les grandes fêtes. Donc ça voulait dire Pâques, Pentecôte, l'Assomption, la Toussaint, Noël. Je le sais, je l'ai fait pendant 10 ans. J'allais dans une paroisse où de 2h à minuit, quand il y avait la messe de minuit, on passait à la lessive toute la paroisse, curé, bonne de cure, et gendarmes et compagnie. Il y avait évidemment des conventions, des confessions qui n'en étaient pas. C'était quelque chose d'extrêmement formel, si vous voulez, une sorte d'acquis de ces... Mais il y avait des confessions, il y avait des remises en question, mais tellement extraordinaires que de temps en temps, j'avais envie, moi, d'aller me mettre à genoux à la place du pénitent puis de lui faire prendre ma place. Parce que quelqu'un qui se trouvait devoir exprimer, pas seulement le penser, c'est ça que les protestants peut-être regrettent. Le dire, hein, c'est pas la même chose que le soir avant de se coucher, de se remémorer sa journée, puis de se reprocher quelque chose, ça ne sort pas. C'est pas humain. Peut-être même, au contraire, ça reste dedans, puis ça fait des dégâts. De dire devant quelqu'un qu'on ne connaît pas, l'anonymat, devant quelqu'un dont on n'a pas peur d'être jugé, il est pris dans son secret de confession d'une manière péremptoire et définitive. Je sais, je raconterai peut-être un jour une histoire où le secret de la confession, j'ai été mêlé à cette règle absolue du secret de la confession, qu'on ne connaît pas et même qu'on ne voyait pas dans le temps. On ne le voyait pas, c'était derrière un rideau. Certains préféraient se confesser devant quelqu'un qu'ils connaissaient, bon, mais ce n'était pas la règle. La règle, c'était un support pour être devant son Créateur, devant Dieu, ou devant soi. Dans une vérité, sinon on n'y allait pas, à moins, encore une fois, de la convention. Dans certaines paroisses, on sentait que c'était une tradition. Mais même des enfants, j'ai eu des confessions d'enfants, mais émouvantes, où un gosse disait vraiment ce qu'il pensait avoir fait de faux. Devant sa conscience, il n'en avait à rendre compte ni à ses parents, on ne lui demandait pas d'aller s'excuser auprès de son instituteur, ni de ses frères et sœurs, il ne l'aurait pas fait, mais devant lui-même. Or, aujourd'hui, c'est exactement le contraire. On a tous le tout-à culpa, c'est-à-dire on pratique le « c'est la faute à ». Alors c'est la faute à tel groupe social, c'est la faute à tel chef d'État, à tel directeur, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup la phrase de Kennedy quand il a fait son discours d'investiture, qu'il a dit « Demandez-vous ce que l'État a fait pour vous, mais aussi demandez-vous ce que vous avez fait, vous, pour l'État. » C'est sur la bonne direction, c'est-à-dire, c'est Camus qui disait « Lorsque nous serons tous coupables, ce sera la démocratie. » Imaginons encore une fois que chaque individu de notre société, de notre groupe social,
prendrait en compte d'abord, en priorité, ses torts à lui. Dans un acte explicite, peut-être pas une confession publique, elle serait peut-être biaisée par le fait justement que ça a de nouveau une dimension du regard des autres. Mais devant lui-même, je crois que ça désarmerait, je crois que ce serait un autre monde. Ça l'a été du reste. On dit souvent du mal du Moyen-Âge comme étant une période obscure. Je l'envie, moi, le Moyen-Âge. Il y avait une confiance dans la collectivité. Bien sûr, il y a eu des maladresses épouvantables. Corruption du meilleur et la pire. J'aimerais vous faire toucher du doigt justement ce qu'on a perdu, mais qu'on peut retrouver, puisque de fait c'est notre chemin, c'est dans la mesure où on s'avoue son exil. L'exil seul nous enseigne la patrie. Il faudra lui trouver un substitut à cette confession. Mais je me souviens, il y a quelques années, quand j'étais encore aux études, on m'avait raconté qu'à Fribourg, donc ville bilingue, à la frontière des langues, il y a un couvent d'un des 3 couvents de Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise, hélas, c'est pas la même chose que les dominicains, il a 3 filiales, 3 groupes qui se sont bagarrés au cours de l'histoire, mais enfin, puisque nous nous confessons, n'accablons pas les autres. Il y a les capucins, il y a les franciscains et les cordeliers, qui sont, disent-ils, chacun les vrais fils de l'esprit de Saint-François. Peut-être que la Providence l'a permise, justement, pour ce que je vais vous dire, c'est qu'un de ces 3 couvents, qui confessaient beaucoup, c'est vrai qu'ils avaient une sorte de pratique, de tradition, on avait confiance dans ces barbus, ou ces gens qui étaient proches de la pauvreté, du moins apparente. L'avantage, c'est que les cordeliers, eux, s'étaient spécialisés dans les confessions en allemand, à Fribourg donc. Ils étaient en majorité des Suisses allemands, des Allemands. Alors, on savait, dans cette petite ville, de 50 000 habitants, que si on voulait être à l'aise confesser, être à peu près sûr d'être compris par un confesseur allemand, on allait chez les cordeliers. On a découvert un jour qu'il y avait un autocar qui partait le samedi après-midi, c'était le samedi, la veille du dimanche, qu'on se confessait d'habitude, avec des gens, des Bernois, qui venaient faire peut-être un peu de marché à Fribourg et qui se confessaient chez les cordeliers. Tout à fait normal. Mais on s'est posé la question, de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas se confesser à Berne? À Berne, alors l'anonymat, il l'avait aussi, si c'était ça. Mais non, c'était tout simplement parce que c'était des protestants qui venaient, non pas qu'ils croient, qu'ils aient cru dans la valeur sacramentelle de la confession, mais tout simplement par ce besoin, d'abord simplement humain, profondément humain, de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est-à-dire, imaginons un père de famille qui, malheureusement, c'est un accro bénin à son contrat de fidélité, a trompé sa femme, mais tout à fait occasionnellement. L'herbe tendre, l'occasion, avec des copains, en sortant du service militaire, de je ne sais pas quoi, bon. Ça lui fait mal, parce que après coup, il se rend compte que ça n'apporte rien, que c'est une faiblesse. À qui peut-il le dire? Pas à sa femme, ce serait idiot. À moins que ce soit répétitif, il peut se faire aider peut-être, en lui disant, mais pas si c'est un accro. Aux copains, pas du tout, les copains vont en rajouter, lui faire raconter. Ça lui restera sur le cœur. Et tant qu'il ne l'aura pas dit, je vous assure, j'ai vu ça, c'était physique, j'ai vu des gens sortir d'un confessionnal légers comme des plumes, des enfants surtout. On les voyait, on sentait qu'ils étaient soulagés. Ouf, ils ne l'ont plus sur le cœur. Je me rappelle une fois du reste avoir été dans un confessionnal, dans une paroisse du diocèse, où on venait à 2 heures, et le curé nous enfermait dans le confessionnal jusqu'à minuit, à la messe de minuit. Les premières heures, ça allait. Mais au bout de 4 heures, de 5 heures, c'est un effort psychologique, vous ne pouvez pas imaginer, parce que peut-être certaines confessions étaient répétitives, mais justement, quand elles étaient répétitives, on essayait quand même de dire quelque chose qui fasse crever cette petite pellicule de convention, essayer de retrouver le vrai, c'est-à-dire de l'amener à dire quelque chose qui touche pas seulement du répétitif, j'ai été gourmand, bon. Quand il y avait les adultes à partir de 5 heures du soir, donc les enfants c'était l'après-midi, c'était déjà plus difficile parce qu'il fallait quand même dire quelque chose. Mais au bout de 6 heures, au bout de 7 heures, au bout de 8 heures, ah oui, à 7 heures, le curé venait miséricordieusement nous sortir du confessionnal pour nous donner un bol de je sais pas quoi, de café ou autre. Et
de nouveau dedans. Et je me rappelle qu'une fois, à 11h30, la messe de minuit, c'était dans demi-heure, je n'en pouvais plus, je vous assure, je n'en pouvais plus, nerveusement donc. C'était une telle tension, d'autant plus jamais encore mon serment sur l'estomac. Arrive un homme qui me dit « Pardonnez-moi mon père », donc la formule habituelle. Il y a 40 ans que je ne me suis pas confessé. Je l'aurais griffé, parce que je suis mais à bout. Et ça, c'est le gros poisson. Il aurait pu venir avant, quand j'étais encore frais. Lui, le poisson, mais moi, la fraîcheur. Parce que là, je ne pouvais pas. C'était un gros effort. Le type, pour lui, c'était vital. Il avait fait la métanoïa, peut-être. Il avait changé tout à coup, par la grâce de Noël ou de Pâques, je ne me rappelle plus. Alors, il aurait fallu lui vraiment l'accueillir, la brebis égarée qui revient. Pour lui, c'était vital, probablement. Mais je n'en pouvais, j'étais vidé. J'ai quand même essayé. Alors, je me suis dit, vraiment, alors, c'est là que j'ai vu la valeur de la confession, mais à l'envers, si vous voulez, à quel point j'étais déficient. Rassurez-vous, je me suis confessé par la suite. Revenons à nos moutons. Si on ne peut pas se confesser, il faut quand même trouver à décharger cette, je ne dirais pas cette culpabilité, mais cette espèce de malaise dans la civilisation, comme dit Freud. C'est très vrai, il y a un malaise, mais ce n'est pas toujours les autres. C'est pas, regardez actuellement ce qu'on leur fait subir aux édiles, sitôt que quelqu'un a une responsabilité. Du temps où on se confessait, du moment qu'on prenait en charge ses faiblesses et ses limites, on en déchargeait un peu les autres. C'est un principe psychologique du reste, assuré, ça on le reverra cette loi. Quand on est miséricordieux pour soi, on se pardonne n'importe quoi, on devient intolérant pour les autres. Et quand on est un peu sévère pour soi, on devient très tolérant pour les autres. C'est une loi qui ne souffre pas d'exception. Celui qui est très indulgent pour lui devient indulgent. Celui qui est très indulgent pour lui devient intolérant pour les autres. Parce qu'il se punit par personne interposée. Or, aujourd'hui, regardez, ça me met mal à l'aise, la manière dont on traite, peut-être moins chez nous en Suisse, encore que ça arrive, ça commence. Mais en France, un chef d'État, un président, qui n'est pas un mauvais type, qui a les mêmes limites que n'importe qui fait ce qu'il peut, et qui souvent ne le fait pas trop mal. Enfin, on les critique d'ambition, je dis, n'empêche qu'il en faut un, tant mieux que ce soit lui qui le fasse. Ce n'est pas moi qui voudrais le faire. Et la déculottée qu'ils prennent. Mais bien sûr qu'on n'ose pas intervenir. Mais à mon avis, c'est très malsain. Comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans la collectivité si sitôt quelqu'un qui la représente, la collectivité, qui en est le symbole, soit mis à mal de cette manière-là? Au contraire, lorsque nous serons tous coupables, dit Camus, ce sera la démocratie. Alors, ce que j'aimerais vous montrer dans cette introduction que je fais, c'est que cet exil dans lequel nous sommes, c'est lui qui nous enseigne la patrie. L'exil seul nous enseigne la patrie. La seule chose à faire, c'est pas tellement de faire, justement. Il n'y a rien à faire. C'est toujours maladroit si on fait. C'est d'accepter ce verdict de la vie, de l'accueillir, consentir à être insécure, donc pas de sécurité, est l'ultime sécurité. Consentir à être un fou et un pécheur, c'est être à la fois sage et saint. C'est un mystique hindou qui dit ça. Il ne faut pas prendre des airs matamores, c'est-à-dire tricher, faire semblant. Simplement accepter le verdict, savoir qu'on est en exil. Vous connaissez cette phrase, je vous l'avais déjà dite, mais je la redirai peut-être jusqu'à ma mort. La phrase d'un sage juif qui dit, j'ai son nom quelque part, c'est pas important, mais qui dit le véritable exil d'Israël en Égypte, c'est d'avoir appris à le supporter. Appris à le supporter, c'est-à-dire avoir pactisé avec son exil, c'est-à-dire avoir courbé l'échine, ne pas être révolté intérieurement. Il y a une chose qui me paraît de plus en plus évidente, c'est que vous savez qu'en biologie, les biologistes nous disent que dans notre genèse, dans notre évolution intra-utérine, nous récapitulons mystérieusement les étapes de l'évolution animale. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est comme un poisson dans un liquide. Il y a des structures reptiliennes à un moment donné quand on sort de l'eau. Et cette vie
marine que nous avons connue collectivement, on en a encore des traces dans les larmes qui sont salées. Enfin, c'est assez beau de savoir que pendant 9 mois, peut-être même encore un peu après, je passe par les grandes étapes de l'évolution qui ont duré alors des millénaires. Je n'ai jamais contesté l'évolution, pour reprendre un thème qu'on a eu. Seulement, je conteste qu'elle se soit faite d'une manière complètement aléatoire, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été guidée. Elle est très intelligente, œuvre d'intelligence. Je ne sais pas si c'est vrai que biologiquement, oui, ça semble, je fais confiance au biologisme. Mais alors je peux vous dire une chose, c'est que dans la vie spirituelle, alors c'est absolument vrai. Nous passons par les grandes étapes de notre évolution collective, c'est-à-dire nous avons une étape où nous sommes, n'oubliez pas que c'est notre famille ancestrale, le peuple juif, nous sommes tous des juifs spirituels, comme disait le pape. L'antisémitisme, c'est une aberration du point de vue chrétien, mais absolument impossible à imaginer. Nous avons au départ, nous aussi, cet exil en Égypte dans notre histoire individuelle. C'est-à-dire, nous sommes asservis à construire la pyramide sociale. Et ça, il faudrait faire un cours entier là-dessus pour montrer à quel point nous sommes asservis à cette construction qui nous écrase du reste. Nous sommes fouettés comme des esclaves par la peur du jugement d'autrui. Cette espèce, disons, d'asservissement collectif dans lequel nous sommes, et nous construisons la pyramide, c'est-à-dire on envie ceux qui sont en haut, on essaye de grimper, on méprise ceux qui sont en dessous. Pas besoin d'aller bien loin. Un temps, j'espère que vous en êtes revenu un peu, que vous êtes en train de traverser la mer Rouge, que vous avez fini cette illusion. Mais c'est vrai, quand on choisit son métier, on le choisit pas tellement en fonction de ses propres goûts, si on s'analysait. Est-ce qu'on ne choisit pas en fonction de son... Et nos parents nous y aident des fois, maladroitement, de ce que ça représente dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire dans la pyramide. C'est rare qu'on choisit vraiment le métier qu'on aime, indépendamment de toute considération sociale, les autres. Le véritable exil d'Israël est d'avoir, en Égypte, exil en Égypte, c'est d'avoir accepté, de l'avoir appris à le subir, de l'avoir accepté. La meilleure manière d'en sortir, c'est de s'orienter d'abord. Le peuple Israël est parti vers l'Orient, si vous regardez une carte de géographie. Il était en exil en Égypte, il a été du côté du lever du soleil, il a traversé la mer Rouge, quelque chose, symboliquement du reste, qui est un bouleversement, c'est quelque chose, et puis il est arrivé dans un certain désert, il a cru que c'était fini, il a commencé à râler sur les oignons d'Égypte, il l'a regretté, c'est ce que nous faisons tous. À un moment donné, on s'y agrippe à notre esclavage. Il y a des choses extraordinaires. Écoutez bien cette phrase de Baudelaire. « Je veux prouver que les chercheurs de paradis, faux paradis illusoire, il en savait quelque chose, du paradis artificiel, mais quel que soit le paradis artificiel que nous avons, les chercheurs de paradis font leur enfer. Ils le préparent, le creusent avec un succès dont la prévision les épouvanterait peut-être. Grâce à Dieu, ou non pas grâce à Dieu, grâce à je suis persuadé qu'à un moment donné, mon aide le plus profond, cet inconnu en moi, c'est lui qui programme la sortie d'Égypte. Si je lui suis fidèle, il me met systématiquement les bâtons dans les roues. J'ai vu ça. Il y a une chose qui m'a quand même frappé. Je me suis dit, mais pourquoi, par exemple, un musicien comme Beethoven devient sourd? S'il était aveugle, s'il était devenu aveugle, c'est symbolique ce que je vous dis, mais ça m'a paru un bon symbole. Pourquoi lui, dont il avait besoin des oreilles d'une manière tout à fait particulière, il a perdu justement l'ouïe. Et pourquoi un peintre aussi extraordinaire que Renoir ne pouvait plus peindre? Il fallait lui attacher les pinceaux à la main. Alors si Renoir était devenu sourd, et puis le brave Beethoven serait devenu aveugle, ça allait mieux, c'est symbolique. Mais je suis frappé de voir
comment dans une vie humaine, la remise en question touche là où il ne faudrait pas. C'est-à-dire, oui, c'est là où il fallait. Mais on a l'impression que c'était juste ce qu'il ne fallait pas. Il y a quelque chose qui ne me semble pas relever de l'aléatoire, de la malchance, de la déveine, non, non. Il me semble qu'il y a en nous une réalité qui nous dépasse et qui proteste, qui en a marre un peu du bonheur qu'on s'est accordé, cette espèce, disons, petit bonheur bourgeois, qui n'a rien de critiquable, qui est quand même quelque chose qui n'est pas sans valeur, mais ce n'est pas assez. Et on retrouve au centuple. Je peux vous faire quand même la confidence, puisque il ne faut quand même pas rester trop dans les théories. J'ai été un dominicain de pacotille, rassurez-vous. Ce que j'ai fait avant et ce que j'ai fait après, ce que j'ai fait avant n'est pas sans valeur. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. J'ai été particulièrement courbe et il a écrit particulièrement droit. Vous en êtes la preuve. Et vous n'êtes pas les seuls. Mais si je regarde, honnêtement, j'étais enfermé dans un personnage, j'étais défini par l'extérieur. J'étais le dominicain, mais je ne savais pas ça. Hein. Mais je crevais là-dedans. Je me rappelle avoir été les soirs d'une journée particulièrement féconde, où j'avais eu des groupes qui étaient contents, qui avaient pris des cours, pas seulement de la nourriture, ça c'était très secondaire, des raviolis, mais les raviolis de l'esprit, il y avait quand même un peu de philosophie, il y avait eu des cours initiaux, c'est entendu, et puis je sentais que ça fonctionnait, c'est-à-dire que les rencontres, certains sont là pour en témoigner, il y a eu des petits foyers qui sont nés du grand foyer, on n'était pas aussi infécond qu'on aurait pu l'imaginer. Mais je me rappelle que le soir, j'aurais pu être content, dire mais c'est quand même bon de savoir qu'on sert à quelque chose. Moi j'avais encore besoin de servir. J'allais au bord sur les quais d'Ouchy, avant de rentrer à Grancy, dans la communauté. Et j'allumais une cigarette, c'était du temps où j'étais encore asservi à la fumée. Et je me convainquais de mon bonheur, mais j'étais obligé. Je me disais, mais moi, je suis bien plus heureux que dans un camp de concentration. J'étais dans un camp de concentration, mais je ne le savais pas. J'aurais trouvé blasphématoire de dire une chose pareille, parce que je n'étais pas dans un camp de concentration. Oui, parce que j'étais enfermé dans un personnage qui m'emmaillotait. Je ne le ressentais pas, je le faisais de bonne foi. Mais pourquoi est-ce que j'avais besoin? Je lisais tout ce qui avait paru sur les camps de concentration. J'en avais une collection incroyable. Les jours de notre mort, de Roussel. J'avais une compétence extraordinaire. Mais pourquoi j'avais besoin le soir de me convaincre que je pouvais allumer une cigarette? Je me rappelle être descendu du trottoir et remonter sur le trottoir en me disant les pauvres petits qui marchaient avec la schlag derrière le capot, ils ne pouvaient pas faire ça. Hein. Faire un petit écart, ils se faisaient abattre. Et moi, je peux. Je me dis, mais j'étais en exil, comme Israël. J'étais dans ma pyramide sociale, et puis j'étais à un certain degré, dont j'étais assez flatté, parce que je n'étais pas dans les prolétaires en dessous de la ligne de flottaison. J'étais considéré comme un personnage, quand même. Mais je n'étais pas libre. Or, je peux vous dire que dominicain, j'ai commencé à l'être après que tout a été remis en cause. Mais complètement. Ça a été... J'aurais pu, évidemment, ça aurait pu mal finir. Il y a un choix à ce moment-là, où on peut choisir la mort parce que, ou la vie, non, on peut choisir la vie parce qu'on a le choix entre la vie et la mort. Avant, on n'a pas le choix. Étant donné que je n'ai jamais eu les deux possibilités. Dans la première partie de la vie, on m'a imposé la vie. Je n'ai pas demandé à vivre. Pour choisir la vie, il faut avoir... C'est élémentaire, il ne peut pas y avoir de choix si je n'ai pas les deux termes. Alors, il y a un moment donné où on se pose la question, media vita in morte sumus, c'était ma vie, mais j'étais dans la mort. Et j'ai seulement laissé passer une fois, je me rappelle, une nuit de plus. Je dis, bon, allons jusqu'à demain matin. C'est ce qui m'a sauvé. Après, j'ai du pas de à faire, allons jusqu'à ce soir. Et puis, j'ai laissé faire, et modestement, je peux dire que
je suis dominicain, bien que je ne fasse plus partie des structures extérieures, mais je ne me suis jamais senti aussi dominicain. Peut-être que je me fais des illusions. Mais alors cette fois-ci, je suis heureux qu'on m'appelle père, qu'on m'appelle même grand-père, que avant j'en souffrais. Je me rappelle au cours de cette crise, lorsque la première fois dans une école privée où je n'étais plus dominicain, on m'a dit, monsieur, mais ça a été une bouffée d'air frais, parce que enfin je redevenais quelque chose d'autre, je sortais du sarcophage. C'était un sarcophage. Bon, on pourrait continuer des heures, mais j'aimerais finir cette petite introduction sur cette idée que nous sommes, dans un premier temps, une première part de notre vie, à notre insu souvent, prisonniers d'un personnage. On peut même le comparer à une sorte de forteresse, avec ses machicoulis, ses défenses. On a des défenses, avec ces petites ouvertures pas trop grandes. Et puis on est là, peureusement, en train de guetter si jamais, s'il n'y a pas quelque chose qui va nous arriver de mal. Et puis un jour, la forteresse s'écroule. Et puis on dit, mais c'est la mort. Oui, c'est une certaine mort, oui. Mais elle est suivie d'une certaine résurrection. Elle peut être lente, cette résurrection. Elle peut être rapide, comme celle de Krishnamurti, qui a passé 3 jours dans une sorte d'évanouissement total à la mort de son frère, et qui a repris pied après. Ça a été quelque chose d'extrêmement violent. Il y en a d'autres qui font cette métanoïa rapide. J'aurais pas pu vous le dire la dernière fois, mais j'ai trouvé tout simple. On trouve ça dans les journaux du soir ou du matin. Il y a une émission qui est apparue il y a quelque temps, il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, puisqu'il y a la recension hier. Une émission qui est pas sans mérite. Elle repasse le matin, c'est pour ça que je peux la voir, parce que généralement je ne veille pas, mais qui s'appelle Tabou. C'est un garçon qui devait venir du reste au foyer. On l'avait contacté, je me rappelle, Bernard Pichon, et je ne sais pas pourquoi, il était déjà très passionné mais il a votre âge. Et il fait une émission qui, parmi toutes ces espèces, disons, d'étalage qu'on a sur certaines chaînes, là, elle a sa dignité, son respect de l'autre. C'est pas de l'étalage, c'est pas du voyeurisme. On n'est pas du son complice de choses un peu grivoises. Et bien qu'il reçoit des fois des gens qui sont un peu marginaux. Et il a reçu la dernière fois, il n'y en a plus d'autres, un boxeur qui s'appelle Scacchia, Enrico Scacchia, ou Scacchia, je ne sais pas comment, qui est un boxeur qui a eu sa heure de gloire, qui est bernois, je crois, et qui a flirté avec le titre de champion du monde. Et il était là devant lui, et ce Scacchia a raconté qu'il a tout perdu, c'est-à-dire que je pense qu'il a eu quelques défaites, je ne connais pas le détail, je ne suis pas très fanatique de la boxe. Il a perdu sa femme, alors qu'il l'adorait. Il raconte que quand il était encore au sommet de la gloire, qu'il était célébré par tout le monde, on le reconnaissait dans la rue, il avait 12 voitures de luxe, il avait le monde à ses pieds, et il disait, j'étais dans un vide, mais un vide, c'est pour ça que je me saoulais d'achat et tout ça, et ma femme était la seule chose qui me paraissait importante, c'était de l'aimer. Et il raconte que quand un homme en ville ou dans un restaurant la regardait, sa femme qui était très belle pour lui, il comptait 1, 2, 3, ça me rappelle quelque chose, et à 3 il boxait. Alors très gentiment Bernard lui a demandé et puis pour les autos, c'est à partir de quel numéro que vous boxiez? Toujours est-il qu'il a tout perdu. Il est divorcé, il a perdu son titre, et il est chauffeur de taxi, maintenant. C'est-à-dire, plus rien. Quand on le reconnaît comme chauffeur de taxi, il est gêné. C'est-à-dire qu'il est gêné parce que les gens sont gênés. Chauffeur de taxi dans la pyramide sociale, hein? Reconnaissons, on peut être un type. Eh bien, il est parfaitement heureux. Il dit, maintenant, je peux dire que j'ai connu le bonheur. Il a fait la métanoïa, je ne sais pas, c'est un peu dommage que Bernard Pichon ne l'ait pas mis sur ce thème un peu plus profond. Comment c'est opéré? Lui, il l'a fait avec le support de la Bible. On peut.
je ne cours pas après parce qu'on a tellement galvaudé la conversion au sens religieux, qui est souvent extrêmement sentimentalo-religieux. C'est-à-dire, ça me paraît du romantisme. Dieu seul juge les reins et les cœurs. Mais pour lui, en tout cas, c'est authentique. Alors, il a absolument tout perdu. Il peut voir ses gosses que tous les 15 jours, son garçon et sa fille. Et ce garçon, quand on lui demande, il dit, mais il ne nage pas dans le bonheur. Il n'a pas une certaine drogue, mais il dit, maintenant, je n'ai plus ce vide. Maintenant, j'ai la paix, le bonheur. Et de voir cet homme qui n'est pas encore un mystique, qui n'est pas vraiment pas un mystique, avec des mains qui sont des vrais battoirs, c'est pas quelqu'un de prédestiné à ce genre d'aventure. C'est pas... vraiment, on n'attend pas tellement d'un boxeur devenu chauffeur de taxi une aventure spirituelle. C'est pas là qu'on irait la chercher. Ben oui, le vent souffle où il veut, l'esprit souffle où il veut. Ça peut vous tomber dessus. Peut-être qu'il a su l'accueillir dans cette débâcle de sa vie, dans cette espèce, disons, de catastrophe qui lui est tombée dessus. Je regarde vite si je n'ai rien oublié, parce qu'après, je souffre quand je relis mes notes, et puis je dis, j'ai oublié de dire ça, qui aurait été tellement évident, qui aurait été tout à fait de circonstance. Eh bien, on va finir ce premier entretien en relisant la deuxième partie de la feuille que je vous ai donnée la dernière fois, c'est-à-dire l'exil et le royaume. Nous avons déjà lu la moitié, parce que c'est tellement dense que je ne voulais pas en faire le tour, et nous sommes arrêtés par la phrase de Paul Claudel, dont ce que je viens de dire est une longue paraphrase, maladroite, mais je ne peux pas faire autre chose. Nous nous sommes arrêtés à la phrase de Paul Claudel, l'exil seul nous enseigne la patrie. N'eût-il prononcé que cette phrase, le brave Paul Claudel de l'Académie française, il eût mérité notre reconnaissance éternelle. Il a fait d'autres choses, mais l'exil seul nous enseigne la patrie. Il n'y a qu'une attitude d'humilité de dire, oui, je reconnais, j'accepte, je reconnais que je suis exilé. Dans l'ancien temps, on aurait dit pécheur. Mea culpa, nous sommes des pécheurs. Mais le mot pécheux, là aussi, il s'est dévalué, il s'est biaisé. Alors maintenant, on continue. J'ai cherché dans le monde entier et le bien-aimé m'attendait dans ma propre maison. J'aimerais vite lire la suite, la phrase suivante, parce que les soufis, donc ce sont des mystiques arabes musulmans du 8e siècle, ne connaissaient pas Silésius. Silésius, c'est du 17e siècle. Et pourtant, ils disent la même chose. C'est étonnant. Que l'homme est fou qui va s'en boire à la flaque et laisse la fontaine au cœur de la maison. Encore l'Ecclésiaste. Prenons les trois, là. L'Ecclésiaste, alors, c'est l'Ancien Testament. Ils m'ont abandonné, moi, pas Dieu, je. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. C'est encore celle de l'Ecclésiaste que je préfère. Toutes les trois disent la même chose. Avant la métanoïa, on cherche dehors, même si c'est le rêve, même si c'est dans l'introspection, c'est encore dehors. Et puis, un jour, on découvre, non pas qu'il faut se replier sur soi-même, non pas, mais au contraire, on va enfin s'ouvrir sur les autres. Mais non plus comme quémandeur, mais au contraire comme donneur, c'est-à-dire disponible. Avant, bien sûr, on est ouvert, parce qu'on a besoin d'être aimé. Alors cette phrase de l'Ecclésiaste, c'est une phrase inspirée pour moi. Ils m'ont abandonné. C'est ça, il les a tous enfermés dans la désobéissance afin de leur faire à tous miséricorde. Nous sommes tous abandonnés de nous-mêmes, tous en exil de moi, du moi profond, du premier moi, comme disent les Indiens d'Amérique. Ils m'ont abandonné, moi, la source des eaux vives. Rappelez-vous, bien des siècles plus tard, le Christ reprendra cette expression avec la Samaritaine. Il lui dira, tu viens chercher de l'eau croupissante, hein. Elle n'est pas belle, cette eau qui est dans les puits, avec les moustiques, la saleté, tout ça. Et moi, je pourrais te donner une eau vive. Et elle croit qu'il va lui faire une source dans sa maison, une source, une eau vive, pour les gens du désert.
Mais l'eau vive, c'est l'eau de source, donc l'eau qui jaillit. C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, c'est l'image que prend l'Ecclésiaste. Vous n'aurez plus à aller demander dehors à vous distraire une pitance avec une sébeille pour essayer de dire ce Cocteau qui disait à Diaghilev, étonne-moi. Alors il en faut toujours plus de demandes. La demande est impossible à satisfaire. Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau, si au moins ces citernes que je me creuse, mon engouement pour telle ou telle passion, même noble, elle finit par me décevoir. Sentence des soufis de nouveau. J'erre assoiffé sur les routes du monde et la cruche est pleine dans ma demeure. Mais on n'aime pas, on l'ignore. Et on ne veut pas de cette cruche qu'on a à la maison. On est attaché à nos chaînes. Et si on veut nous en délivrer, on hurle. L'homme a le redoutable privilège de s'éloigner de lui-même et de laisser en jachère une partie de son être. C'est un psychologue. Émule de Freud, je ne dis pas disciple. Émule, il a son âge et il était au moins aussi compétent que lui, mais moins connu. De Paul Quignard, un écrivain français, nous ne sommes pas à l'intérieur de ce que nous sommes, c'est le moins qu'on puisse dire puisqu'on est en exil. De Mahler, la plupart des hommes ne découvrent jamais ce second moi ou ce premier moi. Ils le fuient et l'assassinent par des rapports sociaux. La pyramide. On est fasciné par la pyramide, qu'on le veuille ou non, qu'on se l'avoue ou non. Si on savait à quel point on est asservi au jugement des autres, de la pyramide. Ils ignorent que leur salut se trouve dans la solitude et c'est là seulement que ce moi se manifeste. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. Cependant, c'est la plus grande de nos misères. C'est du maître absolu humain qui est Blaise Pascal. La dernière phrase, je vais quand même vous la commenter. Nous ferons un peu plus court la deuxième partie, rassurez-vous, nous ne dépasserons pas les limites qui nous sont imposées par la cassette, mais je vous demande un tout petit peu de patience pour que je puisse encore commenter la dernière, parce qu'elle est, pour moi, faramineuse. Elle m'enchante. J'ai mis longtemps à la rechercher. Je savais qu'elle existait, mais j'ai dû relire toutes les pensées de Pascal, ce qui m'a fait beaucoup de bien du reste, pour remettre la main dessus. L'homme est si malheureux. Avant, donc, pas après. Scatia, le boxeur, il dit non, maintenant j'ai plus besoin de voiture, plus besoin. Il aimerait retrouver sa femme, bien sûr, mais d'une autre manière, pas en adorateur, en mendiant insolvable, impossible à satisfaire. L'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans aucune cause d'ennui. Ah oui, quand on n'a aucun pépin, on s'ennuie quand même. On n'a pas de mots, on n'a pas mal aux dents, mais on s'ennuie quand même. C'est même le pire des ennuis. Par l'état propre de sa complexion, c'est-à-dire de la manière dont il est fabriqué. Et il est si vain, c'est-à-dire si vide, disait Scatia. J'étais vide. Il l'a répété 3 fois. J'étais vide. Qu'étant plein de 1000 causes essentielles d'ennui, oui, il y en a quand même des choses autour de nous. Il y a quand même des choses où je pourrais, disons, porter secours. La moindre chose, comme un billard ou une balle qu'il pousse, suffisent à le divertir. Moi, cette phrase, elle m'enchante, parce que un jour, j'ai vu cette chose extraordinaire, je l'ai vue comme un extraterrestre, je vous demande de faire aussi cet effort, complètement, à mon avis, hurluberlu, qu'on appelle le golf. Essayons de voir ça avec un peu de distance. Essayons. Je veux critiquer personne, mais nous venons de Sirius, donc nous venons de faire un voyage interplanétaire. On ne savait pas que la Terre existait, et puis notre vaisseau spatial s'adresse dans une prairie. On ouvre la porte, et qu'est-ce qu'on voit sur cette planète qu'on ne connaît pas? On voit des gens bien habillés, beaucoup de gens qui regardent, avec une petite balle, et puis un manche, un bâton. Et puis il y a un trou. Et puis le monsieur, je demande des messieurs, mais il y a aussi des dames, il pousse la balle vers le trou. Elle n'y va pas tout de suite du reste.
Mais quand elle est près du trou, il la repousse et elle tombe. À ce moment-là, tout le monde applaudit, c'est extraordinaire. On en parle dans les journaux, donc c'est un homme qui gagne des fortunes et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors nous qui venons de Sirius, donc, nous venons du jeu profond, hein, on dit, mais où ils sont complètement cinglés, parce que la balle, on peut la prendre avec la main et la mettre dans le trou, si c'était ça le but. Non, c'est de se créer artificiellement une difficulté pour se désennuyer. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, si on reste dans sa chambre, comme dit Pascal, tout le malheur de l'homme vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir rester en repos, pas au repos, en repos dans sa chambre, c'est-à-dire en paix avec lui-même dans sa chambre. Plutôt que de pouvoir rester en repos dans sa chambre, on préfère marcher des heures au soleil, la marche forcée de Paris-Strasbourg au mois de juin. Ça me paraît toujours le comble de l'imbécilité humaine. Parce que on les plaint du reste, ils arrivent désarticulés à Strasbourg. On est obligé de les protéger contre eux-mêmes. Il y a le règlement qui fait qu'ils doivent quand même dormir 3 heures, sinon ils ne le feraient pas. Pourquoi? Pour être le premier qui est arrivé en marchant sur une route de pois fondu, hein, avec la chaleur de l'été. Il y a des automobiles qui suivent avec des cliniques, donc il y a la Croix-Rouge qui les suit, hein, parce qu'il y en a ceux qui tombent du reste. Si on disait, mais ils font ça, pourquoi? Pas d'un point de vue sportif, c'est idiot de mettre son corps à l'épreuve proche de la mort, parce qu'ils sont désarticulés, après ils font 6 mois pour se remettre, hein, ils sont malades, c'est une marche, donc ils ne doivent pas courir, et puis c'est 600 km. Eh bien ils font ça parce que, je vais vous donner la raison, parce que c'est moins difficile que de rester dans sa chambre. À un de ces champions, on lui disait, écoutez, cette année, vous aimeriez mieux rester en paix dans votre chambre, avec climatisation, et puis avec un bon livre, ou bien partir sur la route. Il dit, ah non, je ne peux pas, non, je pars sur la route, il me le faut, c'est ma drogue. Donc, pour lui, c'est plus difficile de rester en paix dans sa chambre, parce qu'il ne choisira pas le plus difficile, lui, il choisira le plus facile entre les deux. Donc, marcher comme un esclave d'Égypte, qui n'est pas sorti encore de la pyramide, hein, parce que dans l'anonymat, sans que personne ne sache, ou bien le type qui le fait, il est fou, mais alors fou, il faudra l'enfermer. Hein. Si vous voyez un type qui dit, mais qui ne vous le dit pas puisqu'il le fait pour lui, donc, admettons, mais vous en découvrez un qui marche comme un cinglé, à la fin ils sont désarticulés, hein, ils ont mal partout, alors ils marchent. C'est pénible à voir, hein, parce qu'au début, bon, mais quand ils arrivent à Strasbourg, c'est des loques qui sont complètement désarticulés. Mais on en verrait un qui fait ça tout seul, pas pour la pyramide sociale, dans l'anonymat, pas pour se préparer pour le prochain concours, pas pour le dire aux copains. Dites, il est fou. Il met sa santé en défaut, à moins qu'il ait pas l'argent pour se payer le billet pour aller à Strasbourg. Dans ce cas-là, on pourrait encore comprendre. Eh bien, on est tous fous. Sauf qu'on ne fait pas ça parce qu'on a encore... Mais on est tous fous. On a besoin d'une stupidité comme une babale qu'on pousse dans un trou, qui me paraît pour moi le summum de l'imbécilité humaine, que je respecte malgré tout, parce que je suis respectueux, j'ai assez à me reprocher d'avoir marché dans l'imbécilité humaine quand j'étais avant, encore que maintenant j'en suis pas débarrassé, mais je me dis, mea culpa, mea maxima culpa, hein, puisque ça leur plaît, puisque c'est dans leur exil, ils ont besoin de ça. Imaginons qu'un pauvre homme est enfermé dans le mitard d'une prison. La prison, c'est encore vivable, parce qu'on vous donne des livres, vous pouvez avoir la promenade, vous avez la télévision. Mais le mitard, c'est la prison dans la prison. Alors, c'est un grabat, une tinette, on vous apporte à dîner, rien. Si le gars qui est là-dedans se fait une petite babale et la pousse dans un trou, j'ai beaucoup de miséricorde pour lui. Je me dis, c'est la seule manière pour lui de ne pas venir fou. Et je ne rirai pas. Hein. Je me dis donc, les gens qui font ça collectivement, sur le green, avec la presse, la télévision et la radio, ils sont aussi dans un mitard, mais ils ne le voient pas. Moi, j'ai vu que j'étais dans un mitard, que j'étais en camp de concentration.
Et j'ai vu à un moment donné à quel point mon moi profond a tout fait péter. J'ai compris après que je n'étais pas l'objet de circonstances qui ont fait que tout a craqué. C'était programmé. Je peux le dire, ça a été la grâce de ma vie, la grâce que je vous souhaite. J'avais peur tout à l'heure d'avoir oublié quelque chose dans mes feuilles, parce que je le regrette toujours amèrement. Non pas que je me fasse des illusions sur ma prose, mais il y a des fois des citations, des petits faits qui vont s'enchasser dans un raisonnement et que je regrette d'oublier. Alors, j'en ai retrouvé un à propos de la confession, qui est une des grandes valeurs qu'on laisse perdre, mais c'est irréversible, semble-t-il. On interviewait l'autre jour Robert Sabatier parce qu'il vient de sortir un roman. Je ne connais pas très bien l'homme ni le roman, mais j'ai été frappé par le fait qu'il est amoureux de l'Irlande. Il aime beaucoup l'Irlande, il y va souvent. Et on l'interrogeait un peu sur ce pays, pourquoi est-ce qu'il aimait tellement aller en Irlande. Et il disait en particulier que les gens là-bas étaient extrêmement accueillants, extravertis, joyeux, libérés. Et on lui disait, c'est assez étonnant parce que c'est quand même des anglo-saxons qui en général sont plus retenus dans leur expression psychologique. Et lui-même s'est posé la question, et il a posé la question à des Irlandais. Il a dit, mais qu'est-ce qui vous rend comme ça assez léger, assez sociable? Et on lui a répondu, c'est parce que, ça fait un petit côté italien, si vous voulez. Il a fait le rapport. Il a dit, bien parce que comme les Italiens, on se confesse, on a la confession. Ça peut dire, un psychologue peut-être trouvera une autre raison. Mais je pense que ce n'est pas sans fondement, que la confession bien comprise libère d'abord. Et puis ensuite, évidemment, elle nous met dans la bonne direction. La bonne direction, eh bien, nous allons la retrouver maintenant, puisque nous allons refaire notre schéma auquel vous commencez à être habitués. Ça, c'est le mystère dont nous sommes exilés. Nous sommes exilés dans les 4 directions de la rose des vents, c'est-à-dire il y a toutes les possibilités imaginables de notre exil. L'un de ces satellites, il y a un astre en nous, il y a une sorte de mystérieuse lumière, et nous lui tournons le dos dans une première partie de notre vie, fascinés, ne serait-ce que par son éclat sur notre satellite, qui n'est pas sans valeur. L'action, le rêve, on verra la domination, on verra la soumission, l'amour de dépendance, Dieu sait si c'est fascinant. Et puis il y a un moment donné dans la vie où il y a la métanoïa, c'est-à-dire on s'aperçoit du côté obscur, du côté négatif, du côté limité, et alors si on a la bonne direction, on se retourne vers l'Orient, vers cette sortie de la lumière. Orient veut dire oriri, ça veut dire lever du soleil. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est que ce petit schéma que nous retrouverons, je ne sais pas jusqu'où on ira dans la numérotation de l'exil et le royaume, pour le moment, c'est vous et moi, c'est vous plus que moi qui me guidez, qui me montrez le chemin. Pour le moment, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que c'est non seulement la clé de toute existence humaine. Il y a un moment donné où il y a ce retournement de gré ou de force. Peut-être qu'il n'aboutira pas, mais ça m'étonnerait si quelqu'un est fidèle à lui-même que de l'exil où il est, à un moment donné, ne se rend pas compte qu'il est dans une impasse. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est aussi la clé de l'Évangile. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois, on interprète cette phrase de l'Évangile totalement en contresens. Et cette clé, si vous pouviez de temps en temps vous en rappeler, ne serait-ce que pour le dire si on vous pose la question, parce qu'on se pose beaucoup de questions maintenant sur l'Évangile, la religion, elle revient, peut-être pas l'Église, mais la religion, oui. Je vous l'avais dit la dernière fois, cette fameuse phrase de saint Matthieu, « Étroite la porte du salut, large la porte de perdition, non pas après la mort. » La preuve, c'est que le même évangile dit « Il les a tous enfermés dans la désobéissance. » La désobéissance, c'est l'exil. On ne s'obéit pas à soi-même.
afin de leur faire à tous miséricorde. Mais comment comprendre large la porte de perdition, étroite la porte du salut? Eh bien, ici-bas, c'est-à-dire le fait, c'est vrai qu'elle est très, très étroite, il n'y a que moi qui peux y entrer. Et d'autre part, large la porte de perdition, je peux aller dans n'importe quelle direction. Et Dieu sait si, quand on en aura fait le tour, vous reconnaîtrez que nous sommes d'indécrottables voyageurs cosmiques, c'est-à-dire qu'on passe de temps en temps dans nos stations secondaires, nos demeures de week-end, ou bien dans nos stations principales. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, avant de vous donner une explication pour l'Évangile, c'est à partir d'une phrase de Silésius. On a vu Silésius tout à l'heure. Cette phrase, elle est tellement étonnante que je ne peux pas ne pas la mettre au tableau noir, de façon peut-être qu'elle vous reste mieux, parce qu'elle n'est pas sur la feuille. Deux parties. Je ne sais qui je suis. C'est banal. Ça, tout le monde peut dire, oui, c'est vrai, je ne sais pas qui je suis, surtout les jeunes, ou bien les moins jeunes. Je ne sais pas qui je suis, on ne sait pas. On est toujours un peu intrigué par son comportement, par ce qu'on est capable ou incapable de faire. Je ne sais qui je suis. Deuxième partie de la phrase. Je ne suis qui je sais. Alors ça, c'est déjà beaucoup moins banal. Je ne suis qui je sais. C'est-à-dire, tout ce que je sais de moi, et Dieu sait si on finit par savoir pas mal de choses, à tous les plans, physiques, biologiques, psychologiques, et puis de mon histoire singulière, je sais pas mal de choses. Eh bien, je ne suis pas ce que je sais. C'est-à-dire, tout ce que je sais, c'est en tout cas ce que je ne suis pas. Alors, maintenant, démonstration, parce que ça paraît un peu paradoxal. Est-ce qu'on n'exagère pas un tout petit peu? Est-ce que ce n'est pas une façon de frapper? Non, pas du tout. Démonstration, nous l'avons faite et nous la referons. Elle est fondamentale en philosophie. C'est le problème de l'un et du multiple. Alors, imaginons deux individus, deux hommes. Deux hommes, et j'insiste, tellement semblables, qu'on dit des fois comme deux gouttes d'eau, mais on y rêvera peut-être un jour, peut-être qu'on ne le fera pas pour l'homme, on y est arrivé pour les animaux, de faire un clonage. C'est-à-dire, alors, biologiquement, c'est le même individu en deux exemplaires, exactement comme la photocopieuse. Peut-être pour l'homme, on ne le fera pas par respect pour son individualité, mais on peut au moins théoriquement le penser. Ce n'est pas absurde, et ça suffit pour la démonstration. Il y a des jumeaux, bien sûr, on les connaît. Baptisons un A et B, ça n'y change rien, n'empêche qu'ils sont absolument indiscernables. C'est même une expérience humaine assez déroutante. Je me rappelle, au foyer, on avait deux jumeaux. Je ne sais pas si vous en souvenez, les deux Ennis Senslin, ils habitaient puis, il y reste. À l'âge qu'ils avaient, on pouvait à la rigueur, en regardant bien, déjà voir une petite différence. Mais quand ils étaient plus jeunes, les photographies en témoignaient, c'était absolument indiscernable. Je comprends du reste que les anciens les tuaient. Parce que c'était effrayant, finalement. Il y a quelque chose d'absolument insupportable pour l'esprit, de dire, finalement, c'est comme si je vous indiquais, je vous présentais deux Napoléons, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Je vous dis, voilà, il y a Napoléon en deux exemplaires. Vous direz, non, ça c'est pas possible, il y a un faussaire des deux, ou même peut-être les deux. Mais il ne peut pas y avoir deux Napoléons. De même que si je vous présente deux hommes, mais rigoureusement identiques, nous, maintenant, nous savons. Mais c'est quelque chose qui les effrayait. On disait, il y en a un des deux qui triche, qui n'est pas... On ne peut pas être deux. Moi, je ne peux pas avoir mon frère... Oui, je pourrais avoir mon frère jumeau, mais je ne peux pas avoir moi-même en deux exemplaires. Alors, on pensait que c'était une chose offensante pour l'esprit, et puis là, on les sacrifiait, parce qu'on disait, ça doit porter malheur. Ce n'était pas si faux, évidemment. Je les comprends. Parce que, essayons de penser. Qu'est-ce que je sais de A qui ne vaut pas pour B? À part le fait que je vois qu'il n'est pas B, mais ça ne me dit pas ce qu'il est. Hein. Je peux le désigner du doigt. En philosophie, on appelait ça l'exeitas, la celui-là-ité. Ça ne veut rien dire. C'était une façon de se payer de mots. Celui-là et celui-ci. Oui, ça, il change quoi? Parce que j'appelle l'un celui-ci, puis celui-là. Qu'est-ce que je sais de A qui ne vaut pas sur B, pour B? Rien. Imaginons que ce soit un clonage, et qu'ils aient vécu les mêmes expériences, qu'ils soient tombés amoureux de la même fille, ou bien
de deux filles semblables, mais mettons de la même fille, qu'ils ne se soient jamais quittés, vraiment, vraiment. Alors, mettons même, nous, à la place de A, mettons, je suis A. Qu'est-ce que je sais de moi? Je ne suis qui je sais. Voilà. Qu'est-ce que je sais? Beaucoup de choses. Oui, seulement l'embêtant, c'est que tout ce que je sais de moi, ça vaut pour B, pour mon frère Bertrand. Mais moi, Albert, je sais bien que je ne suis pas Bertrand. Quand je me réveille la nuit, je ne me pose pas la question. Les autres, peut-être, disent à qui on a affaire? Est-ce que c'est Albert ou est-ce que c'est Bertrand? Mais moi, qui suis Albert, quand je me réveille la nuit, je ne me pose jamais la question. Mais je ne sais rien de moi. Et pourtant, je le suis. Non, je fais l'expérience d'être moi. Pour moi, c'est une évidence, mais ce n'est pas une connaissance. Hein. C'est une évidence sensorielle, expérimentale. Je m'expérimente comme étant moi. Mais connaître, c'est autre chose. Qu'est-ce que je sais de moi? On a tout fait ensemble. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble. Je ne peux rien dire, absolument rien, qui ne soit pour l'autre. Donc, ce qui fait mon moi, mon je ne sais pas ce que c'est rigoureusement inconnu. C'est-à-dire, c'est toto et nada, c'est tout et rien. Nada, c'est un pur inconnu, ce qu'on appelle le royaume des cieux, bien sûr, mais je ne peux pas le connaître. C'est quelque chose... L'intelligence va buter sur une sorte de... On parlait d'une forteresse tout à l'heure. La forteresse, elle, évidemment, celle dont on parlait, elle est extérieure. Mais il y a dans la Bible une image qui est assez extraordinaire. Quand on a été chassé de ce royaume des cieux, qu'on appelle le paradis terrestre, parce qu'on y a été chassé, normalement, on devait naître dans cette sorte de connaissance intérieure qui me fait alors connaître, évidemment, tout ce qui est autour de moi, comme source de connaissance et d'amour. Mais nous en avons été chassés, c'est ça la véritable transcription du paradis terrestre. Et il est dit que lorsque, mystérieusement, nos parents, la race humaine, Adam veut dire l'homme, en étaient chassés, pourquoi? Alors ça, c'est très difficile à dire. Dieu a mis sur la porte du jardin un archange avec l'épée tournoyante, c'est-à-dire impossible de rentrer. Il est humainement pas possible, à part une grâce, d'y revenir. La preuve, j'essaye par l'intelligence de savoir, parce que c'est bien ça qui fait que Albert n'est pas Bertrand, et Bertrand n'est pas Albert, c'est qu'il a un autre je. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Par contre, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que l'amour, lui, peut y entrer. C'est la raison pour laquelle, je me rappelle quand on l'étudiait en classe, on répétait que ici-bas, dans notre vie sur la terre, l'intelligence est inférieure à la volonté, c'est-à-dire à l'amour, mettons, l'amour, parce que la volonté, c'est bien la volonté, seulement elle a pris de nouveau un sens très restrictif. Quand on dit la volonté, on ne pense pas à l'amour. On ne pense pas que l'amour vient de la volonté. Au contraire, si quelqu'un doit faire des actes de volonté pour aimer, on dit que ce n'est pas du vrai amour. Alors, mettons, la connaissance et l'amour. Saint Thomas enseignait que dans notre vie d'exilé, ici-bas, l'amour est plus important que l'intelligence. On pourrait se demander pourquoi. Saint Jean de la Croix dit, nous serons à la fin de la vie jugés sur l'amour. Je me jugerai sur mon amour. Par contre, dans la vision béatifique, dans l'accession à la patrie, c'est l'intelligence qui reprend la priorité. C'est-à-dire, je connaîtrai d'une manière indéfinie, sans limite, et alors l'amour n'aura qu'à suivre, à s'extasier. Il n'y aura pas d'effort, il n'y aura pas, disons, d'acte spécifique. Je serai tellement ébloui que je ne pourrai pas ne pas aimer. J'aurai plus de liberté, parce que je serai comblé. Mais pourquoi l'amour est prioritaire? Eh bien, parce que lui, il va rejoindre l'autre dans son inconnu. Lui passe la barrière. Et c'est la raison pour laquelle il est plus important l'expérience de l'amour que la connaissance, que l'intelligence. Un homme très intelligent qui connaît à peu près tout, ce n'est pas encore l'ultime valeur humaine. Par contre, un pauvre homme, fût-il chauffeur de taxi ou ancien boxeur, mais ne parlons pas d'individus connus, idéalement, s'il a rencontré l'amour, c'est-à-dire s'il est capable d'amour, alors il est bien supérieur au grand savant qu'il connaît de l'univers entier. Maintenant, je vais vous montrer ça.
que l'amour peut aller plus loin. En effet, imaginons que j'aime un individu, voilà un individu, et que je l'aime sélectivement, c'est-à-dire je l'aime parce qu'il a toutes les qualités voulues. C'est-à-dire, ça vous avez compris que c'est l'avoir, ça c'est l'être, bien sûr. Bon, imaginons qu'il soit intelligent, qu'il soit beau, qu'elle soit belle. Enfin, quand on aime quelqu'un, c'est parce qu'il a des qualités. C'est pas lui que j'aime, c'est-à-dire j'aime par médiation de la beauté ou de l'intelligence. Mon amour ne va pas plus loin, il va à la beauté, à l'intelligence. La meilleure preuve, c'est que si la beauté était perdue, ben je n'aimerais plus. Mais le vrai amour ne peut pas être médiatisé. Le vrai amour va à l'autre parce qu'il est et non pas parce qu'il a. Imaginez que quelqu'un, vous découvririez que vous êtes aimé pour votre avoir bancaire, vous sauriez assez vite à quel point vous êtes refusé, c'est-à-dire à quel point c'est même humiliant, c'est même quelque chose ressenti d'une manière extrêmement dévalorisante. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup cette phrase de Catherine Deneuve, qui est une femme très belle, qui est aimée pour sa beauté, et qui dit « Recevoir un compliment pour une jolie femme, c'est à la limite du supportable. » On pourrait dire que c'est bien difficile. Il y en a combien qui aimeraient être belles et aimées, ne serait-ce que temporairement? Ben non. Quand elles en font l'expérience, quand on en rêve, oui, le rêve, on verra. Ah oui, parce que le rêve, lui, n'en finit pas. Mais dans la réalité, une actrice, elles sont beaucoup plus fragiles que la plupart des gens. Par contre, la même expérience à l'envers, c'est une autre... pas une Catherine, Simone Weil, la juive, qui dit à quel point elle a toujours remarqué que les filles moins favorisées par la nature, elle en était, parce que physiquement elle n'attirait pas les regards des hommes dans la rue, elle était intelligente, mais ça ne se voyait pas, sont souvent plus assurées, c'est-à-dire plus assurées en elles-mêmes, parce qu'au moins elles ne sont pas médiatisées, on ne les aime pas, à condition qu'elles aient quelque chose, mais on les aime pour elles-mêmes. Je vais de nouveau consulter la rue, c'est-à-dire l'expérience la plus simple. Moi, je suis grand lecteur de journaux les plus quotidiens et les plus méprisables à première vue, peut-être. On m'a toujours reproché de lire des tribunes qui ne sont pas d'un très haut niveau. Je n'en changerai pas parce que de lire des livres, des journaux qui me reflètent ma pensée, ça n'a pas d'intérêt, mais de lire quelque chose qui n'est pas dans mes perspectives, c'est plus enrichissant. Je ne me laisse pas impressionner, j'essaye de prendre mon bien où je veux. Et quand j'y trouve des perles, je me dis, celles-là, elles ne sont pas suspectes, elles sont au moins, elles reflètent une certaine vérité. Or, j'ai découvert, il n'y a pas tellement longtemps, dans le petit journal de la Migros, c'est-à-dire un journal de grande consommation qui vient gratuitement dans vos boîtes aux lettres si vous vous inscrivez, ça n'est pas des articles de haute spiritualité, c'est pour ça que c'est rassurant. Il faut faire attention, les gens qui sont en vase clos, pas nous, mais il y en a d'autres, qui peuvent se faire du fervor véno et pour finir, ils se font des illusions. Au moins là, on est sûr qu'on a du vrai. Je découvre dans une recension, une étude sur l'amour, justement, le plaisir de souffrir, le livre. Je ne savais pas que ça s'appelait. Mais enfin, il faut croire que aimer, c'est aussi une façon d'avoir du plaisir de souffrir. Je ne lis pas tout, mais je lis seulement ceci. Qui aurait envie d'être aimé uniquement pour son corps, pour son apparence? Ni vous, ni moi. Aussi, quand Eric, c'est un petit... fait en souriant l'éloge de la poitrine nue d'Alice, elle ne se sent pas vraiment concernée. On la comprend, la pauvre. Elle ne veut pas être aimée ni pour son physique, ni pour son intelligence. C'est déjà intelligent. Parce qu'on pourrait prendre une hiérarchie, dire, bon, aimer une fille parce qu'elle a de beaux seins, c'est quand même plus dégradant, moins élevé que de l'aimer pour son intelligence. Ni l'un ni l'autre. Dans les deux cas, c'est une médiation. Dans les deux cas, c'est une condition. On peut perdre l'intelligence comme la beauté. Hein. Il n'y a pas seulement les cancers du corps, il y a les cancers de l'esprit. Après un accident, je ne sais pas quoi. La vieillesse, vous savez, il y a des gens qui déglinguent passablement. Alors on ne les aime plus, dans ce cas-là. Ah, il est plus intelligent. Elle ne veut être aimée ni pour son physique, ni pour son intelligence. Après tout, demain, peut-être, elle restera idiote à la suite d'un accident. Très bien dit. Ni pour ses qualités professionnelles. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Là, j'ai été vraiment
très content de ma trouvaille dans mon journal de grande consommation. Au fait, pourquoi, en 2 mots, hein, pourquoi, pour quelle chose, Alice veut-elle être aimée? On lui demande. Eh bien, justement, pour rien. J'ai trouvé ça formidable. Pour rien. Nada, pour rien. Car rien, c'est moi. Tout, c'est l'autre. Tout ce que j'ai, l'autre aussi. Vous m'aimez parce que j'aime A, pourquoi pas B? Ça pose un problème du reste là. Une fille amoureuse du monde de 2 jumeaux, vraiment interchangeables. Je pense que, pas au début, mais peu à peu, par le fait que c'est avec lui que j'ai vécu un certain échange, alors se créent des liens nouveaux. Mais au départ, il y a des films du reste qui ont été bâtis sur ce scénario. Je continue. Eh bien, justement, elle veut être aimée pour rien. C'est extraordinaire. Le vrai amour aime quelqu'un pour rien. Pas pour rien au sens que ça n'a pas de valeur, au contraire, c'est la seule valeur. Pour le simple fait qu'elle existe. N'est-ce pas suffisant? Par sa pure existence, au sens où la définit Descartes, je pense donc je suis, et ceci en dehors de toute contingence. Être aimé de manière inconditionnelle, comme le nourrisson l'est par la mère. Du reste, c'est la raison pour laquelle le seul exemple naturel d'amour au plus haut de la hiérarchie, c'est la mère et l'enfant. J'avais un article d'un mystique qui disait « Dieu est comme une mère ». Le père, c'est un amour conditionnel, et c'est nécessaire aussi. Alors j'aimerais vous montrer que si on veut calibrer ou se demander si on est dans la bonne direction, si on progresse, si on se laisse progresser, parce que ce n'est pas un effort, il suffit de regarder si notre amour devient de plus en plus universel, parce que c'est évident qu'au départ, il est extrêmement sélectif, notre amour. Alors demandez à un garçon qu'est-ce qu'il aime chez une fille. Il faut qu'elle soit blonde, il faut qu'elle soit de telle particularité physique, il faut qu'elle soit intelligente, qu'elle soit douce. C'est très sélectif. Mais peu à peu, la vie, la métanoïa, on arrive à aimer un peu tout le monde. Ça paraît paradoxal, hein? Parce que je ne suis plus conditionné. C'est pour ça que je trouve étonnante cette phrase d'un mystique, je crois qu'il est, oui, c'est Ayukema. Aimer les autres n'a rien à voir avec eux. Ça paraît paradoxal? Non, c'est pas parce qu'il a. Aimer les autres n'a rien à voir avec eux. Aimer les autres est une qualité de son propre cœur. C'est de nouveau la fontaine d'eau vive. J'aime parce que c'est tellement bon d'exister, je suis dans une telle paix, disons pas bonheur, ce n'est pas une question d'être omnubilé par le mot bonheur au sens habituel, mais que je rencontre l'autre sans, je n'ai pas besoin de médiation, je n'ai pas besoin qu'il me donne quelque chose par ses qualités, qu'il m'ouvre des portes qui sont des chicanes chaque fois, et puis qui sont fragiles parce que je ne sais jamais si ça va durer, pourvu que ça dure. L'homme, aimer les autres n'a rien à voir avec eux, aimer les autres est une qualité de son propre corps. Et il ajoute, ceux-là ont comme une liberté et une vérité qui tient à ce qu'ils n'ont pas besoin des autres. Ils ne sont pas aimables, mais aimants. Ce n'est pas la même chose d'être aimable. Être aimant, ça veut dire désirer être aimé. Ils sont aimants. Maintenant, ça, c'est à titre personnel. On reprendra ce thème de l'amour, puisque nous aurons ici le satellite d'amour de dépendance qui devra se transmuter de plomb en or et devenir cet amour plus ou moins universel. Mais on sent du reste, quand on regarde avant, à quel point on était polarisé par des catégories, on avait des blocages, il y avait même, disons, des refus de choses qui nous paraissaient. Tandis que maintenant, je l'espère pour vous, ça s'ouvre un peu. C'est-à-dire qu'on est moins conditionné. On peut être plus libre dans ses sympathies. Encore que sympathie, ce n'est pas le mot qui convient, parce qu'il ne s'agit pas de sympathie. Il s'agit de sympathie au sens qu'elle vient de moi, alors. De retrouver dans l'autre cette même mystérieuse réalité, même s'il ne la connaît pas. Mais il me presse quand même de faire une application de ce schéma alors à toute autre chose, c'est-à-dire
à l'Évangile. Parce que, je l'ai déjà dit la dernière fois, je l'ai redit tout à l'heure, c'est une des clés. C'est de ça dont parle l'Évangile, alors qu'on a perpétuellement pensé qu'il s'agissait d'une annonce de la vie après la mort. Pas du tout. Il s'agit toujours de cette réalité-là, la bonne nouvelle, le royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Or, je vais vous lire un texte, je l'ai recopié parce que vous le connaissez, mais il faut voir tous les mots. Il est de Saint Marc. Saint Marc est un homme, est un des disciples les plus jeunes à l'époque, il avait 16 ou 18 ans, très concret, c'est tout le contraire de Jean, pas mystique, pas intellectuel. Il a vu des petits détails. Chaque fois qu'on met en parallèle Matthieu, Marc et Luc, Luc c'est plutôt un intellectuel, tu vois, s'il n'était pas là, c'est un historien, il a connu les choses par les témoins. Marc, on sent qu'il a peut-être vu des petits détails pas importants, mais il les note. Et regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples, donc il a vu qu'il y avait eu un regard comme ça. Combien malaisément ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu? Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Mais Jésus, prenant de nouveau la parole, leur dit, « Mes fils, combien il est malaisé d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux-là étaient encore plus dans la stupeur, se disant les uns aux autres, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus, fixant sur eux son regard, leur dit, « Aux hommes c'est impossible, mais à Dieu non. Tout en effet est possible à Dieu. » Évidemment, on a pensé que ça concernait le salut après la mort, et que ceux qui avaient été riches dans cette vie, qui avaient une belle automobile, ils iraient en enfer. Ça consolait les pauvres, ça les faisait se résigner, on pouvait les exploiter, leur disant, écoutez, après il y aura les premiers seront les derniers seront les premiers, vous aurez la revanche au paradis, vous serez dans les fauteuils d'orchestre, tandis que les autres, ils seront dans les strapontins, et s'ils ne sont pas en enfer. Ça n'a rien à voir. Mais je me pose une question. Je me dis, mais cette phrase, cette comparaison est à la limite du stupide. Parce que je lui fais deux griefs à cette phrase du Christ. Un, c'est de ne pas être franche. Autant dire tout de suite, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Pourquoi prendre cette image complètement saugrenue, deuxième grief, d'un chameau qui passe par le trou d'une aiguille? Si au moins il avait pris un chat, ça aurait fait un jeu de mots. Je ne sais pas si c'était la même chose en araméen, mais enfin, pour nous, ça aurait été rigolo. Un chat ne peut pas entrer dans le chat d'une aiguille. C'est grotesque. Parce que j'ai vu des illustrations dans mon missel, quand j'étais tout gosse. On voyait un gros chameau, puis une petite aiguille à côté, puis évidemment, il n'entrera pas. Alors, les historiens, les exégètes ont pensé que, vous savez que l'évangile de Saint Marc, nous ne l'avons pas à l'original. Nous n'avons même pas probablement l'écrit de Marc. On a une succession, il a été écrit en 70, donc 40 ans après les faits. Il a été traduit en grec par Alexandrie, par les Septante. C'est une légende, mais enfin, il a été traduit en grec, on n'a que le grec. Et là, même Chouraki, qui fait une étude alors ponctuelle de mot à mot, a traduit un chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Hein. Il ne peut pas dire autre chose puisque c'est en grec. Le mot en grec, c'est bel et bien, je l'ai contrôlé, un trou et une aiguille. On a pensé, pour venir au secours de cette anomalie sémantique, qu'on s'était trompé dans la traduction et que probablement le mot chameau en araméen est très proche du mot câble. C'était déjà un progrès. C'est moins saugrenu que de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Alors le câble, ben, il reste la première objection. Autant dire franchement qu'ils n'y rentreront pas. Eh bien, c'est là que notre petit schéma va nous venir en aide. C'est que c'est la toute récente découverte. Il y a eu une erreur dans la traduction, c'est-à-dire on n'a pas compris, et c'est le mérite de l'école biblique de Jérusalem, fondée par les dominicains, par le père Lagrange. Au XIXe siècle, on considérait que l'écriture était descendue du ciel et que même les virgules étaient d'inspiration divine. À quoi ça sert d'aller vérifier? On prenait livresquement le texte, et sur lequel il ne fallait pas broncher d'un iota. Le père Lagrange, il s'est fait condamner par Rome, dire à quel point il y a des résistances.
a été fondée une école biblique à Jérusalem pour essayer de voir, de comprendre ces textes évangéliques. Il a découvert que Nazareth était primitivement construit sur une prééminence, puisque à la sortie de la synagogue, quand Christ avait dit qu'il était le Messie, à la lecture du texte, on a voulu le précipiter au bas d'une roche sur laquelle leur ville était construite. La ville était construite. Et puis quand on y va maintenant à Nazareth, il n'y a pas de rocher. Il a fini par découvrir, oui, les fouilles ont montré qu'il y avait un rocher. Le père Lagrange a fini par découvrir, mais il n'a pas la solution, c'est beaucoup plus tard, que Jérusalem était une ville comme toutes les villes anciennes, comme on l'a dit tout à l'heure, bardée de fortifications, parce que vous imaginez encore, je les dessine à la moyenâgeuse, mais ça nous met mieux les choses. On en a encore des restes du mur des Lamentations, c'était les murailles. Parce qu'alors, s'il y a une ville qui a été l'objet de razzias, mais périodiques, ça n'arrêtait pas. Nous, on a des châteaux à Luçon, à Oran, à Moudon, à Remont, parce que les époques primitives, les gens qui mouraient de faim, ils allaient se servir chez le voisin. On ne faisait pas de déclaration de guerre, il n'y avait pas besoin. On prenait son barda de guerrier et puis on allait piller le voisin quand on n'avait pas de récolte suffisante. C'était les mœurs du temps. Alors on s'enfermait dans le château. Vous imaginez Jérusalem entourée de bédouins instables, et se faisant la guerre entre eux. Alors quand ils avaient la famine, seulement le désert, ben, ils venaient se ravitailler. Alors, l'idée pour tout architecte de bon sens, c'est de faire alors les portes les plus petites possibles dans une citadelle comme Jérusalem, pour la bonne et simple raison que c'est l'endroit vulnérable d'une citadelle. Les murs, ça peut encore tenir. Les tours qui entourent la porte pour pouvoir attaquer, parce qu'ils vont évidemment s'en prendre à la porte, alors évidemment, c'est l'endroit fragile malgré tout. Alors, à Jérusalem, il y avait une porte si étroite qu'elle s'appelait la porte de l'aiguille. Et les chameaux qui arrivaient, vous connaissez les chameaux, ils sont chargés de chaque côté, étaient obligés, pour passer la porte, d'être déchargés de leur chargement, qu'on enlevait, on passait le chameau et on le rechargeait. C'était une occupation extraordinaire pour les gens à longueur de journée. On a ça du reste dans les ports de l'Afrique du Nord. Ils sont très peu actifs, les peuples, disons, bibliques et autres. Ils sont très rêveurs. Alors, on passe la journée à contempler ces arrivées de bateaux dans les ports, décharger, recharger. C'est une occupation qui fait qu'on peut voyager au moins en esprit. On se gratte de temps en temps sous l'aisselle parce qu'on a des puces. Alors, la même chose ici, c'était connu. Les gens venaient regarder. On voyait un tas de choses du reste. On voyait les richesses, des soieries qui venaient de Damas, du poivre, des épices. Et puis on les rechargeait de l'autre côté. On pouvait peut-être aussi en détourner quelques-uns. Il y avait du pillage. Et le Christ connaissait ça. Et alors, il leur dit, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans ce royaume-là, pas après la mort, qu'à un chameau de passer la porte de l'aiguille. C'était clair comme l'eau roche, c'était la métanoïa. Si je ne me débarrasse pas, non pas de mes richesses matérielles, c'est très peu de choses, c'est ridicule, de mes richesses spirituelles qui sont beaucoup plus difficiles à décharger, c'est encore assez facile de se débarrasser des mêmes matériaux. Du reste, on sait qu'on ne les emportera pas à la mort, de toute façon. Donc, ça ne pouvait pas concerner la mort à la fin de la vie. De toute façon, là, les riches et les pauvres sont débarrassés. Mais c'est ici le chameau. C'est-à-dire, si vous voulez revenir à la Jérusalem céleste, c'est-à-dire à votre patrie, c'est-à-dire respirer l'air du pays natal, il faudra faire comme les chameaux, passer par la porte de l'aiguille, c'est-à-dire vous enlever ce qui vous fait vivre, que vous retrouverez au centuple de l'autre côté. Parce qu'alors, s'il y a une vérité évangélique, c'est bien celle-là. Elle est dans Job, elle est sous-jacente à toute l'Écriture. C'est que non seulement on n'y perd rien, mais on retrouve transformé, encore une fois, ce mythe du plomb qui devient de l'or. Je pense que du reste, cet effort des alchimistes est symbolique. Je ne pense pas qu'ils étaient assez sots de penser qu'avec des manipulations proches de la magie, on puisse changer du plomb en or. Ils n'étaient quand même pas tout à fait sots. Mais je crois que c'est plutôt un mythe, c'est-à-dire cette espèce d'idée très mystérieuse que ce qui pèse en nous, ce qui nous empêche de nous envoler, d'être nous-mêmes,
peut se changer en or, c'est-à-dire devenir quelque chose rutilant, de merveilleux. Alors, je pense qu'il y a ça dans cette mystérieuse métanoïa, c'est-à-dire cette transformation qui fait que ce qui nous paraissait avant, qui nous enfermait, si on accepte que la vie nous en dépouille, encore une fois, ça se fait presque naturellement, et qu'on n'y oppose pas, crispé, des réticences, bien sûr qu'on sera un peu crispé, c'est quand même assez difficile, mais avec un peu de confiance et d'humilité. Alors, je retrouve, après avoir pénétré dans la cité, c'est-à-dire être né à moi-même, toutes mes richesses. Alors, j'ai encore un petit moment pour finir de lire l'exil de l'activité, de l'activisme. On avait commencé la dernière fois, je vous avais donné 2 phrases, je les relirai parce que vous ne les avez pas par écrit. Maintenant, je vais aujourd'hui, non pas terminer cette visite, mais je ne veux pas recommencer la prochaine fois. On va au moins lire l'exil dans l'activisme, qui paraît pas tellement évident que le rêveur soit en dehors du rêve, qu'il se fuit dans un monde imaginaire, c'est très facile à comprendre. Que l'exilé, celui qui a une dépendance affective, qui est passionnel, c'est très bien, qui n'est pas libre, qui n'est pas encore lui-même. Celui-là, c'est moins évident, on la verra à la fin. Mais c'est pas très évident que l'activisme qui paraît positif, c'est quand même faire quelque chose. Faire quelque chose, je vous ai dit que faire. Il y avait 3 caricatures de la Trinité dans le mot faire. Soit quelque chose d'aliénant, alienus. Voilà encore un mot dont on aura pu faire l'analyse. Alienus veut dire autre. Je suis aliéné. L'aliénation d'un mot latin qui veut dire autre. Je est un autre, mais j'en suis un autre. C'est-à-dire, si je est un autre, moi je suis l'autre de je. C'est-à-dire, je ne suis pas lui. La première phrase, elle est de Rabindranath Tagore, un sage hindou. Celui qui est trop occupé à faire le bien n'a pas le temps d'être bon. Je vous l'avais expliqué avec cette petite histoire de Noël où c'est le jour où le blanc, un jour, a besoin d'être bon. De saint François de Sales, le diable suscite beaucoup de biens à faire afin qu'aucun bien ne se fasse. C'est cruel à dire, mais c'est presque cruel parce que on se dit, mais enfin, c'est quand même mieux que de faire la guerre. Oui, mais il ne s'agit pas de savoir si c'est mieux ou pas mieux, il s'agit de savoir qu'on peut se distraire de soi. Vous savez ce que ça veut dire, distraire? Tirer hors de, distraherer. Traire une vache, c'est tirer. Dehors. On se distrait pas seulement en envoyant une petite babale dans un trou, mais on peut se distraire du vide, de la peur de soi, par l'action, même philanthropique. C'est pas encore. On verra l'éloge du non-agir. Alors là, vous aurez des phrases sur du beau papier blanc et nous les méditerons ensemble. Mais maintenant, je fais le procès de l'action. Et je vous montrerai la beauté du non-agir. De Baudelaire, être un homme utile m'a toujours paru quelque chose de hideux, utile. Il y a une démonstration à faire, je la fais rapidement, mais elle n'est pas très difficile. Voilà une chose utile. Moi, c'est moi, je. Je ne peux pas l'aimer pour elle, je l'aime pour une autre. Parce que l'utile, par définition, il a un rapport de finalité par rapport à une autre. Sinon, il n'est pas utile. La brosse à dents, je ne l'aime pas pour elle, je l'aime pour la blancheur des dents. Le pinceau, je ne l'aime pas pour lui, je l'aime pour la peinture. Donc, la définition de l'utile, c'est une chose ordonnée à une autre. Alors, si moi, je suis utile, je ne suis pas aimable. Pour moi-même, je ne peux pas m'aimer. Du reste, l'Évangile le dit, lorsque vous aurez fait tout ce que vous aurez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire, c'est tout. Donc, être un homme utile, les jeunes cherchent à être utiles. Ce cours, je ne le ferai pas à des jeunes. Celui-là, oui, mais je les laisserai. Il faut quand même qu'ils vivent leur première l'avant. On peut se détacher que pour autant qu'on se soit attaché. On peut se désillusionner pour autant qu'on ait une certaine illusion. Je ne peux pas leur couper l'herbe sous les pieds. Quelqu'un qui aurait déjà tout compris intellectuellement ça, il serait paralysé.
Être un homme utile m'a toujours paru quelque chose de hideux. Je n'ai pas besoin d'être utile, simplement d'être. De Paul Valéry, j'ai le mal de l'activité. Je ne sais pas ne rien faire. J'ai toujours besoin d'être occupé. Rappelez-vous, on l'avait vu un jour, occupé comme les Allemands occupaient la France. J'ai besoin d'une armée d'occupation. Une armée d'occupation. Je ne suis pas libre. J'ai besoin qu'on prenne le terrain chez moi. D'Eric Fromm, au lieu de parler d'activité de loisir, on ferait mieux de parler de passivité de loisir. Pas besoin de le dire, hein, la baballe. On ne peut pas ne pas le faire parce qu'autrement on s'ennuie. Donc je suis passif, je ne le fais pas, ça ne vient pas de moi. Je reçois, je réagis. De François Giroud, je me sens capable de tout, y compris de ne rien faire. Ah, ça, c'est le suprême, ça, y compris de ne rien faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se croiser les bras demain, hein, mais demain, je ne serai pas utile, je ferai ce que je dois faire. Agir, c'est se protéger, de la même Françoise Giroud. De Marguerite Duras, si j'étais assez forte, je ne ferais rien. Elle aurait dû être un peu plus forte, ça n'aurait rien perdu. La nature humaine est pleine d'inventions de fortune que l'homme a trouvées pour cacher son inachèvement, de Tennessee Williams. Voilà, c'est le procès de l'action, c'est-à-dire c'est une manière de se protéger, c'est une fuite de soi dans l'action transitive. La prochaine fois, nous allons nous laisser éblouir, illuminer par le non-agir. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de le faire, mais c'est en préparation. Donc, vous serez peut-être impatient de vous dire oui, alors, qu'est-ce que le non-agir? Eh bien, figurez-vous, c'est l'action à l'état pur. C'est l'action sans motivation. Le mot que je déteste le plus aujourd'hui, c'est le mot motivé. Je ne suis pas motivé. Il faut motiver l'équipe de France, motiver l'équipe de Suisse, de ski de Suisse. Ils ne sont pas motivés, nous n'étions pas motivés. Alors, je suis uniquement alors capable de répondre à une motivation, c'est-à-dire à quelque chose qui me secoue, qui me donne un coup de pied dans les fesses. Non, la véritable action, elle n'a pas de motivation, elle n'a pas besoin de ça. Elle est la source d'eau vive, elle part de ma générosité profonde, mais sans que j'ai besoin de me forcer. Ça coule de source, c'est le cas de le dire. Et cette action-là, elle ne fait jamais de mal. Elle est sereine, elle est efficace, beaucoup plus que notre agitation. J'aurais dû mettre ici agitation, parce qu'en fait, l'action, elle procède du non-agir. Mais ce serait dangereux de le prêcher trop vite à des jeunes qui penseraient qu'alors, leur paresse congénitale, du moins si mes souvenirs sont exacts, c'était bien comme ça que je l'appellerais, les inclinerait à s'asseoir dans un fauteuil ou à s'étendre sur leur lit à écouter la musique sans rien faire. Et ils prendraient ça pour du non-agir. Mais non, ce n'est pas ça le non-agir. C'est une action. C'est une longue action, mais qui n'est pas motivée, ce n'est pas une passion. Toutes nos actions, ce que nous appelons l'action, sont des réactions. Évidemment, c'est une cité idéale. Je comprends, et je finirai là-dessus, que pour vivre, au moins s'approcher de ce royaume des cieux, il a fallu des cliniques, des encadrements sociaux, culturels, qu'on appelle des couvents. Parce que réfléchissez, si vraiment on veut mettre en pratique, il ne s'agira pas de mettre en pratique, mais s'il faut vraiment s'engager dans cette direction, se laisser s'engager dans cette direction, notre environnement n'y porte pas, il fait tout le contraire. Notre environnement socio-culturel, il faut bosser du matin au soir, même si on n'aime pas, il faut gagner sa croûte. Et puis, les gens, on peut les aimer indiscernement, on nous prendra pour des illuminés. On dira, mais vous êtes complètement fous. Il y a quand même des gens qu'on est obligé un peu de les écarter parce qu'ils sont nuisibles, ne serait-ce que pour ceux qu'on aime. Il a fallu pendant des siècles, des ashrams en Inde, les couvents en Europe, faire un nouveau statut social. C'est-à-dire que, alors, c'est basé sur d'autres règles. En principe, je dis bien en principe, parce que de mettre tout en commun dans la société, ce n'est pas possible. Il y a un proverbe chinois qui dit « Lorsque le cheval a 2 mètres,
il est maigre. Eh bien, j'ai vu avec les chevaux mécaniques que sont les vélos, quand il y avait un vélo au service de communauté, il faisait 15 jours. Parce qu'il n'était pas à moi. Alors, j'arrivais de course, le pneu était un peu dégonflé, je me disais c'est le suivant, on s'en foutait. Alors, mais en principe, je comprends mieux maintenant le rôle des couvents, des monastères, monos, qui veut dire seul. C'était pour ceux qui voulaient se laisser guider dans cette nouvelle, totalement renversement des valeurs, hein, absolument à l'envers, mais peut-être c'est la manière de marcher à l'endroit. Il fallait leur recréer un autre univers socioculturel, ne serait-ce que matériel. Il fallait les nourrir, parce que dans le monde, il faut faire des compromissions. C'est ça qui va être difficile. Dans le dernier chapitre, je ne sais pas le numéro qu'il y aura, alors on verra comment, après les belles théories, parce que je pense que c'est assez beau, hein, ce qu'on dit, en tout cas pas la manière dont je le dis, mais de parler de ça. Moi, je pourrais faire ça jusqu'à la fin de mes jours, je l'ai fait pendant 30 ans, sans jamais m'en lasser, parce que c'est le problème numéro 1. Mais la réalité quotidienne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ce pain qui est un pain qui n'est plus celui de ce monde, c'est une autre paire de manches. Alors, nous essayerons de voir, d'être dans le monde comme n'en étant pas, parce que ça, c'est les maximes du monde, c'est les valeurs du monde, basées sur l'avoir, sur les qualités. Quelqu'un est apprécié en fonction de son degré de quotient intellectuel, de ses performances physiques, s'il est champion ou s'il ne l'est pas, ne serait-ce que d'une bêtise comme une balle qu'on pousse dans un trou.